Dassault n'est plus. Sa chère ville, Corbeil-Essonnes, notre ville est orpheline. Après un magnifique hommage national aux Invalides et les honneurs militaires présidés par le Premier ministre Édouard Philippe, l'hommage de Corbeil-Essonnes à son maire réunit aujourd'hui tous ceux qui ont apprécié au quotidien pendant plus de 40 ans ses talents d'ingénieur, d'industriel de renom, d'administrateur compétent et ses qualités humaines hors du commun. Notre Premier ministre a excellemment souligné ce que la vie de Serge Dassault avait d'extraordinaire. Le grand industriel qui a réussi au-delà de ce que son père avait prévu, l'incarnation d'un visage, partie prenante du génie français, un Serge Dassault visionnaire et patriote comme le fut son père Marcel, un homme de presse qui a fait du Figaro le premier groupe de presse écrite français. La France, c'est tout ça. Mais comment un homme aussi occupé a-t-il pu vivre pendant 40 ans une telle histoire d'amour avec notre cité? Car ce que les Français dans leur grande majorité ignorent, c'est la passion que Serge vouait à Corbeil-Essonnes. Et c'est cette passion-là qui donne toute la dimension humaine de Serge Dassault, qui n'est pas d'ordinaire la dimension majeure des grands hommes de notre époque, tant s'en faut. Serge avait choisi Corbeil-Essonnes et après quelques années de réflexion, notre cité l'avait choisi à son tour en l'élisant maire le 18 juin 1995. L'aventure passionnante de Serge Dassault avec Corbeil-Essonnes a donc commencé, voilà plus de 40 années, avec une poignée de militants. Ne me demandez pas pourquoi il avait choisi Corbeil-Essonnes, Serge lui-même l'ignorait. Par défi personnel, certainement. Lui qui adorait les difficultés, au point de se les créer lui-même de temps en temps. Et Serge était un véritable obstiné. Durant ces 20 dernières années, il remporta 11 victoires électorales qui le ravissaient. Serge a consacré du temps, et toujours plus de temps, à son mandat de maire, quand il avait la passion poussée à un degré extrême de sa chère vie. Il avait le goût du contact direct, où il excellait, et chacun peut en témoigner. Serge Dassault a été un maire visionnaire et bienfaiteur dans la tradition des grands industriels que notre ville a connus au XIXe siècle. Il a su faire de Corbeil-Essonnes une ville moderne et bien équipée, une ville fière de son identité et consciente aujourd'hui de ses nombreux atouts. Je placerai en tête de ces réalisations majeures pour notre ville la construction du centre hospitalier sud-francilien avec ses 1200 lits. En 2012, ces efforts étaient enfin récompensés après 14 ans de travail inlassable. Quelle ténacité! Je placerai en second rang le sauvetage du site IBM devenu Altis puis XFAB et de ses 1500 employés directs ou indirects. L'Essonne a perdu, le lundi 28 mai dernier, l'un de ses plus anciens et farouches avocats. Son fort enracinement essonnien a fait de Serge Dassault un amoureux de l'Essonne et de Corbeil-Essonnes plus particulièrement. Conseiller régional d'Île-de-France de 1986 à 1995, conseiller général de l'Essonne de 1998 à 2004, maire de Corbeil-Essonnes de 1995 à 2009, sénateur de l'Essonne de 2004 à 2017. Serge Dassault est redevenu conseiller départemental de l'Essonne de 2015 jusqu'au 28 mai 2018. Nos conversations avec Serge Dassault étaient toujours simples, franches, et trouvaient comme point de convergence l'Essonne.
Je dois avouer que Corbeil-Essonnes avait une très grande place. Et même, je le dis avec affection, un aspect quasi obsessionnel. Je me suis longtemps interrogé sur la relation particulière de Serge Dassault avec votre ville de Corbeil-Essonnes et avec chacune et chacun de ses habitants. Il serait sans doute illusoire et même vain de percer ce mystère. Il en est ainsi des élans où les sentiments, l'intuition et la magie tout simplement des rencontres humaines sont plus forts que n'importe quel calcul politicien. Serge Dassault nous aimait. Serge Dassault vous aimait. Serge Dassault aimait profondément les gens. Voilà ce qui explique à mes yeux sa relation passionnée pour Corbeil-Essonnes. Cette passion, nous l'avons ressentie jusqu'à l'hommage qui lui a été rendu aux Invalides, il y a de ça quelques jours, en entendant chacun de ces 4 enfants nous dire la place particulière que Corbeil-Essonnes avait dans sa vie, et il exprimait parfois avec une pointe de jalousie. Je pourrais vous dire également, vous citer quantité d'anecdotes le concernant. C'est sorti parfois tonitruante au sein de l'Assemblée départementale, qui nous surprenait, qui remettait les choses parfois à l'endroit, y compris sur des points très simples. Je me souviens d'une conversation, de débat, comme il peut y en avoir en démocratie, où la gauche, la droite pouvaient s'écharper. Et tout d'un coup, avec aplomb, sans demander la permission à personne, Serge prenait le micro, prenait la parole et disait « c'est pas bientôt fini, il est largement l'heure de déjeuner maintenant ». Ce qui mettait un terme immédiat à des conversations dont on peut dire aujourd'hui qu'elles étaient plutôt des chamailleries. Aujourd'hui, la France pleure la disparition d'un grand monsieur. Monsieur Serge Dassault, un grand capitaine d'industrie, un visionnaire, l'homme du Rafale, l'homme du Falcon, l'homme de Dassault Systèmes, un grand sénateur, une figure de la vie politique française. Mais nous pleurons tout simplement un ami. Pour les Parisiens, il était Monsieur Dassault. Pour nous, il était Serge, tout simplement. Certains d'entre vous étaient au magnifique hommage qui lui a été rendu aux Invalides. Sa fille Marie-Hélène, sa fille chérie, sa seule fille, a dit dans la basilique des Invalides à quel point elle avait été jalouse toute son enfance de cette deuxième fille de Serge Dassault, Corbeil-Essonnes, et à quel point son amour pour son territoire faisait de vous sa deuxième famille. Sa deuxième famille. François l'a dit, si nous sommes ici aussi nombreux, c'est parce que Serge nous aimait. Il nous aimait du plus petit au plus grand. Il nous aimait du premier au dernier. Il nous aimait avec une attention, avec un intérêt qui n'avait rien de fin, de trompeur. Là aussi, Jean-Pierre l'a dit. Quel est le milliardaire aujourd'hui en France qui, à 90 ans, sillonne les routes d'un département comme celui de l'Essonne, dans un monospace, tous les week-ends, pour aller se rendre à la moindre fête de village, dans la moindre ville, pour vérifier que tout se passe bien, pour vérifier que vous ne manquiez de rien. C'était ça, Serge Dassault. C'était sa singularité. Son sens du devoir, son amour de l'entreprise ont conduit Serge à s'engager dans la vie de la cité. D'abord au niveau local, bien sûr, dans sa ville chérie de Corbeil-Essonnes, comme conseiller régional, conseiller départemental, ça a été dit, puis comme parlementaire. Il fit son entrée au Sénat le 26 septembre 2004. Il aimait à rappeler ce parcours qu'il partageait avec son père. Mon père et moi, disait-il, nous sommes engagés en politique assez tard, non par ambition, mais par civisme. Pour
pour essayer d'apporter à l'action politique nos expériences d'industriels qui connaissent toutes les difficultés des entreprises et sont confrontés à la nécessité d'assurer une bonne cohésion sociale avec tous les salariés. Le sénateur Serge Dassault a été un parlementaire actif, qui, malgré ses multiples responsabilités, cherchait toujours à faire partager ses convictions à toutes les travées de l'hémicycle. Comme vice-président de la commission des finances et rapporteur spécial de cette même commission, il a été une espèce de vigie des finances publiques, mettant en exergue la vulnérabilité que constituait pour l'État le niveau de la dette. S'il était convaincu que la relance de l'économie française passait par un allègement de la fiscalité, il n'oubliait pas que les fruits de la croissance devaient être partagés avec l'ensemble des forces productives du pays. Je retiens de vous un homme exceptionnel, aimant les humains, humble et chaleureux. Comment ne pas conclure que votre grand cœur était chargé de sang humain? Allez en paix, à l'instar du grand homme que vous avez été. Souvenir éternel. Merci à Serge Dassault pour tant de bienfaits. L'aéronautique, l'administration de la ville de Corbeil-Essonnes, le mécénat pour la protection du patrimoine de la ville et la fondation Dassault, exemplaire. Merci pour tous les Corbeil-Essonnois. J'ai trois passions, ma femme, mon travail, Corbeil-Essonnes, déclarait Serge Dassault. Cette passion pour Corbeil-Essonnes, nous sommes encore quelques-uns à en avoir vécu les premiers instants. 1977, 2018, 41 ans de compagnonnage. Combien de militants de tous âges, de toutes conditions, de tous horizons sont venus nous rejoindre. Ce matin, je pense bien sûr à Serge Dassault, mais aussi à vous tous, militants, à tous ces colistiers. Vous tous qui, au long de toutes ces années, l'ont accompagné, soutenu, ont tracté, organisé des réunions d'appartements, l'ont suivi dans le porte-à-porte. C'était Vincent qui parlait du porte-à-porte, c'était François. Petite anecdote, on savait quand Serge arrivait à Corbeil pour faire du porte-à-porte, il suffisait de regarder les chaussures, c'était pas des mocassins, mais c'était des grosses chaussures, parce que dès qu'une porte s'ouvrait, il coinçait la porte avec sa chaussure, et là c'était très difficile de refermer la porte. Voilà, le porte-à-porte, les marchés. Il y eut des déceptions, des élections perdues, mais aussi des victoires, et elles furent belles. Le moteur de toutes ces années, celui qui ne se décourageait jamais, qui repartait au combat, c'était Serge, le premier des militants. Je me souviens les soirs d'élections perdues, alors que la tristesse se lisait sur nos visages, sur vos visages. Il montait sur la table et nous lançait « On continue, demain réunion 18h ». Entre 1977 et 1995, nous avons vécu un rythme effréné. Serge a parcouru avec vous tous les quartiers de Corbeil-Essonnes. Pas besoin de GPS, il en connaissait toutes les rues. Allait sans cesse à la rencontre de nos concitoyens, présents avec vous aux manifestations sportives, culturelles, visitant l'hôpital, les maisons de retraite, les centres d'aide par le travail, et notant tout sur son légendaire carnet. Pendant 18 ans, il s'est projeté dans l'avenir, peaufinant son projet pour la ville. C'est vous dire que dès 1995, le rythme s'accéléra encore plus. Les notes sur les carnets se faisaient plus précises avec une obligation de résultat. Serge Dassault allait jusqu'au bout des dossiers. N'avait-il pas mis en exergue du défi de Corbeil-Essonnes, notre journal d'opposition, cette citation de Georges Clemenceau? Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le veut, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Serge était un homme profondément humain, il croyait en l'homme. Combien de fois ne m'a-t-il pas dit « L'homme ne n'est pas mauvais, ni méchant, ni délinquant, c'est à nous de faire qu'il ne le devienne pas. » Il avait une soif de liberté, de vérité, de justice. C'était un homme humble, sachant être à l'écoute, toujours la main tendue, ayant de la considération pour chacun. Il ne pouvait pas comprendre qu'on lui refuse la main tendue.
On ne peut pas être d'accord, disait-il, mais on peut être poli. Il croyait en la jeunesse, la France de demain. C'était un homme de cœur, au sens noble du terme, sensible, discret, fidèle à ses idées, ses engagements, ne renonçant jamais, avec des formules qui bien souvent faisaient bouche. Un homme de conviction. C'était aussi un homme qui savait s'amuser, avait le sens de la fête, dansant dans les fêtes des associations, le jour de la fête de la musique, ou complice d'un mémorable poisson d'avril. Ces quelques moments évoqués en dissimulent bien d'autres enfouis au fond de notre mémoire, de votre mémoire, et qui ressurgissent depuis le 28 mai dernier. Il est très difficile d'exprimer aujourd'hui ce que je ressens, si ce n'est un grand vide, une page, que dis-je, un chapitre de ma vie qui se ferme, où le mot fin n'est pas écrit. C'est à nous de poursuivre, de continuer. Avec les amis de Serge Dassault, nous perpétuerons sa mémoire, en disciple fidèle de son enseignement humaniste et pragmatique. Parlant de Corbeil-Essonnes, il me disait « Il faut réveiller la belle endormie. À nous de faire qu'elle ne se rendorme pas. » J'ai, comme beaucoup d'entre vous, une pensée émue pour Nicole, discrète, mais ô combien présente à ses côtés. Lors de la réception offerte à l'occasion de son élévation à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, il avait terminé son discours de remerciement en livrant sa conception de la vie. N'oubliez pas que dans la vie, pour réussir, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, ne jamais se décourager pour atteindre ses objectifs et surtout beaucoup de modestie et de considération pour les autres.